Envie d'explorer des sentiers un peu exigeants, mais avec aisance? Eh bien, le VTT électrique tout suspendu, c'est peut-être l'allié idéal pour ça. Le problème, c'est qu'il y a une vraie jungle de modèles. Alors comment on s'y retrouve? Surtout, pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver la machine parfaite. Allez, c'est parti! C'est vrai que face à toutes ces options, on peut vite se sentir un peu perdu, dépassé même. Mais franchement, pas d'inquiétude. On va simplifier tout ça et on va aller droit au but. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir les bases. C'est quoi un VTT électrique tout-terrain? Ensuite, on va se créer une petite checklist d'achat perso. Après ça, on s'attaque au prix et à ce qu'on a pour son argent. Puis, un point super important, l'entretien. Et on finira avec les clés pour faire le choix parfait. Simple, non? Allez, on attaque la première partie. Qu'est-ce qu'un VTT électrique tout-terrain? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si spécial, si performant? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. En fait, la recette est assez simple, mais elle est redoutablement efficace. On prend un vélo avec une suspension à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est pour le confort maximal sur les terrains un peu chaotiques. Et puis, on y ajoute un moteur électrique pour donner un coup de pouce dans les montées. C'est vraiment ce duo qui change absolument toute l'expérience du VTT. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Eh bien, d'abord, on a un confort qui est juste inégalé. Ça gomme littéralement toutes les imperfections du chemin. Ensuite, ça apporte une stabilité et une traction qui mettent vraiment en confiance, même quand ça grimpe sec et que c'est technique. Au final, on se retrouve avec un vélo hyper polyvalent et grâce au moteur, les longues sorties avec beaucoup de dénivelé deviennent accessibles à bien plus de monde. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à l'essentiel. Comment trouver le vélo qui est vraiment fait pour sa propre pratique, pour ses envies? Pour ça, on a une checklist bien pratique. En gros, il y a 4 questions clés à se poser. La première, c'est le terrain. Est-ce que ce sera plutôt des sentiers en forêt ou de la haute montagne? Ça va jouer sur le type de suspension. Deuxième point, le poids. Est-ce qu'il faudra le monter au 3e étage sans ascenseur? C'est un détail qui compte. Troisième question, la batterie. L'idée, c'est de faire des petites balades de 20 bornes ou de partir pour des épopées de 80 km. Et enfin, l'ajustement. C'est crucial que la géométrie du cadre soit adaptée à sa propre morphologie. C'est la base du confort. Allez, parlons un peu argent. C'est quand même le nerf de la guerre, non? Comment ça se fait qu'un VTT électrique peut coûter 1 500 € et un autre plus de 5 000 €? On va aller voir ce qui se cache derrière cette étiquette de prix. Et oui, la fourchette de prix, elle est vraiment immense. Ça part d'environ 1 500 € pour un modèle d'entrée de gamme et ça peut grimper à plus de 5 000 € pour les machines les plus performantes. La grande question, c'est qu'est-ce qui peut bien justifier une telle différence? Eh bien, toute la différence, elle se joue sur les composants. Sur un modèle haut de gamme, qu'est-ce qu'on a? On a un cadre en fibre de carbone, donc beaucoup plus léger. Un moteur avec plus de couple, hyper pratique dans les montées bien raides. Une batterie avec une plus grande autonomie et des suspensions qui sont bien plus performantes et surtout réglables. L'important, c'est de bien définir ce dont on a réellement besoin pour sa pratique à soi. Alors, pour faire le bon investissement, il ne faut pas se fier uniquement au prix. Le premier réflexe, c'est de plonger dans les avis, ceux des experts, mais aussi ceux des autres cyclistes. Ensuite, il faut bien vérifier ce qui est inclus. Parfois, un éclairage ou un porte-bagages, c'est fourni et c'est toujours ça d'économiser. Et enfin, un truc super important, comparer les garanties. C'est souvent un excellent indicateur de la fiabilité du vélo sur le long terme. Clairement, un bon vélo, c'est un investissement. Alors, une fois qu'on l'a, la question c'est comment on en prend soin? Comment garantir sa longévité et ses performances pour les années à venir? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un mécanicien pro. En fait, 3 petits réflexes suffisent. Primo, bien respecter les cycles de charge de la batterie, c'est la base. Deuxio, nettoyer le vélo régulièrement pour préserver tous les composants. Et tertio, jeter un petit coup d'œil aux pneus avant chaque sortie. Ce sont des gestes tout simples, mais qui peuvent vraiment prolonger la vie de la machine. Bon, c'est le moment de tout rassembler. Avec toutes ces informations en main, on est maintenant bien armé pour faire le bon choix. Mais s'il y a une règle d'or, une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il faut essayer le vélo. C'est non négociable. La théorie, les fiches techniques, c'est bien joli, mais rien, absolument rien ne remplace le ressenti sur le terrain. C'est le seul moyen de valider le confort, la maniabilité, la taille, bref, c'est l'étape à ne jamais, jamais sauter. Donc si on résume, l'idée c'est 1. De choisir un vélo adapté à son terrain de jeu principal. 2. De trouver le bon compromis entre le poids et la maniabilité. 3. De bien comprendre que le prix, c'est souvent le reflet de la qualité des composants. Et 4. De ne pas négliger l'entretien. En gardant ces 4 points en tête, il y a de grandes chances de ne pas se tromper. Voilà, maintenant on a toutes les cartes en main. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, un vélo, ça reste un outil. Le plus important, c'est l'aventure qu'il va permettre de vivre. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas quel vélo choisir,
mais plutôt quelle sera la prochaine aventure.